Au sommaire de ce journal, les eaux de pluie a provoqué des inondations dans plusieurs villes du pays, notamment à Bla où la pluie de ce vendredi a causé d'énormes dégâts matériels. La population appelle à l'aide. Face à l'annonce de la marche de protestation contre la sortie du Mali de la CEDEAO par certains Maliens à Abidjan, le Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, accompagné par le conseiller supérieur de la diaspora et du Conseil national de la jeunesse malienne en Côte d'Ivoire, ont tenu une conférence de presse pour se désolidariser de cette initiative. Les précisions avec notre correspondant depuis la Côte d'Ivoire. La ministre de la Santé et du Développement social a procédé au lancement de l'introduction du vaccin combiné de la rougeole et de la rubiole dans le programme élargi de vaccination PEV de routine. Objectif, lutter contre certaines maladies infantiles. Les détails dans un instant. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations. Tout d'abord, ce communiqué du ministère des Transports et des Infrastructures dont voici le libellé. Le ministre des Transports et des Infrastructures informe l'opinion publique nationale qu'un accident de la circulation routière s'est produit ce jeudi 25 juillet 2024 aux environs de 8h30 à Ouan dans la région de San sur la route nationale numéro 6 RN6. L'accident résulte d'une collision frontale entre un car de transport voyageurs de la compagnie Fakala Transport en provenance de Mopti et un autre de la société Ascolare Transport se déplaçant dans le sens inverse. Le bilan provisoire fait état de 16 morts, 46 blessés dont 6 cas graves. L'accident a en outre occasionné des dégâts matériels importants. Toutes les victimes ont été prises en charge et transportées au centre de santé de référence de sang par les agents de la protection civile. Les causes probables de cet accident sont l'excès de vitesse et l'imprudence des conducteurs. Une enquête est ouverte pour élucider les circonstances exactes de l'accident. Le ministre des Transports et des Infrastructures présente, au nom du gouvernement, aux familles endeuillées ses condoléances les plus attristées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le ministre en appelle au strict respect du code de la route afin de préserver l'intégrité de la personne humaine. Fait à Bamako, le 25 juillet 2024. La cérémonie de clôture des travaux de la quatrième session extraordinaire de la sixième mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel a eu lieu ce vendredi 26 juillet 2024 à Koulouba, au siège de l'institution. Au total, 9 membres ont été élus lors du renouvellement partiel du bureau. La session a été aussi marquée par l'adoption du projet de la nouvelle loi organique sur l'institution par le gouvernement. Le compte-rendu est signé Bakari M. Sidoué. Cette session du Conseil économique, social, environnemental et culturel a été marquée par le renouvellement partiel des membres du bureau, couplé à l'adoption par le gouvernement en Conseil des ministres du projet de la nouvelle loi organique sur le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Une loi qui va apporter des innovations majeures dans l'institution, selon le président. Le changement d'appellation de nos membres, qui sont désormais des conseillers de la République. Et cette nouvelle appellation reflète mieux l'importance de notre mission et la reconnaissance de notre rôle au sein de la société. La nouvelle loi institue également la procédure de décision du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Cette procédure garantit que le président, en tant que chef de l'institution, agisse toujours dans l'intérêt commun et avec la plus grande intégrité. Après avoir remercié les membres sortants pour le devoir accompli, le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a invité le nouveau bureau à prendre en compte toutes les innovations pour donner davantage de visibilité et de crédibilité à l'institution. Je souhaite tout d'abord féliciter les nouveaux membres du bureau pour leur élection. Nous comptons sur vous pour apporter un renouveau dynamique
à notre institution et pour œuvrer dans l'intérêt supérieur de notre nation. Je renouvelle mes sincères remerciements aux membres sortants et exhorte les nouveaux bureaux à prendre en compte toutes ces innovations pour donner davantage de visibilité et de crédibilité à notre institution. Nous devons travailler ensemble avec rigueur et dévouement pour que le Conseil économique, social, environnemental et culturel continue de jouer pleinement son rôle au service du développement harmonieux de notre nation. Sur ce, je déclare clos les travaux de la 4e session extraordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Aussi, à travers cette nouvelle loi organique, le nombre de conseillers de la République passe de 58 à 63, ce qui permettra aux voix de toutes les catégories d'être entendues et prises en compte dans les délibérations du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Leur participation active enrichira les débats et permettra de mieux répondre aux aspirations de toutes les composantes de la société. La ministre de la Santé et du Développement social a procédé au lancement de l'introduction du vaccin combiné de la rougeole et de la rubéole dans le programme élargi de vaccination PEV de routine. L'introduction de ce nouveau vaccin vise à renforcer le PEV dans la lutte contre les maladies infantiles. C'était ce vendredi 26 juillet 2024 sur le terrain de football de la commune 3 du district de Bamako. Le compte-rendu est signé Adam Tangara Zakaria Oumar Keita. Lutter contre certaines maladies infantiles à travers la vaccination, tel est l'objectif du programme élargi de vaccination PEV. Face aux ravages causés par la rougeole et la rubéole au Mali, le gouvernement et ses partenaires, en plus des vaccins déjà administrés, ont décidé d'introduire le vaccin combiné anti-rougeoleux et rubéoleux au PEV de routine. Les données disponibles font ressortir que la rougeole n'a pas encore été éliminée et qu'elle continue de faire encore de nombreuses victimes parmi les enfants du Mali, en dépit des efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires. Ainsi, au premier semestre 2024, le pays a enregistré 287 cas de rougeole avec 24 districts où l'épidémie a été confirmée en laboratoire, soit 32% du nombre total des districts dans le pays. Quant à la rubéole, elle est une maladie virale contagieuse qui provoque de la fièvre et des éruptions cutanées chez l'enfant. Et lorsqu'elle survient chez la femme enceinte, elle provoque des fausses couches ou des malformations du fœtus, surtout si l'infection survient dans les 16 premières semaines de la grossesse. Après avoir communiqué le calendrier du nouveau vaccin, le ministre de la Santé et du Développement social a invité l'ensemble des acteurs à une grande mobilisation en faveur de cette vaccination. Cette introduction qui se fera de façon simultanée sur toute l'étendue du territoire national concernera tous les enfants de 9 à 23 mois, soit à 6 589 576 enfants, même ceux déjà vaccinés lors de la récente campagne de mars 2024. Ces enfants recevront 2 doses, avec la première dose entre 9 et 11 mois et la seconde dose entre 15 et 23 mois dans le PEV de routine. Donc j'invite les autorités régionales, locales, les leaders religieux, les chefs traditionnels à ne ménager aucun effort pour soutenir cette introduction et s'assurer qu'aucun enfant n'échappe à la vaccination. La cérémonie a pris fin par l'administration de la première dose du vaccin par le ministre. Le regain de pluie a provoqué des inondations dans plusieurs villes du pays. Les habitants de Bla et de Mpesoba sont les plus touchés avec des milliers de familles dans la plus grande détresse. Le récit avec Emma Fifame Nounao. Selon les informations de nos confrères d'observateurs de Koutiala, le bilan dressé par le service de développement social de Bla fait état de 395 ménages touchés, soit 2200 hommes, 2494 femmes, 1564 enfants, 32 tonnes et 325 kilos de céréales endommagées. 296 bétails et volailles ont été touchés.
285 latrines, 371 puits et 670 maisons sont détruites. Dans la localité de Mpesoba, après la pluie diluvienne qui a fortement arrosé la localité depuis 3 jours, on déplore 379 ménages touchés. Au total, 1825 personnes sinistrées ont été enregistrées. La population sinistrée des 2 localités appelle à la rescousse. Face à la situation à Bla, un comité de crise a été mis en place afin d'exhorter les autorités et les ressortissants du cercle de Bla à une forte mobilisation pour une sortie de crise. Je vous propose de suivre le président du comité de crise au micro de Bakari M. Sidibé et de Mantala Ouattara. Bla est aujourd'hui envahi totalement par des eaux pluvieuses qui sont devenues des eaux stagnantes. Les dégâts sont vraiment énormes, que ce soit des maisons qui se sont écroulées par dizaines, que ce soit des lieux de travail qui sont devenus aujourd'hui inopérants, que ce soit d'autres services publics qui sont également inaccessibles. Les rues sont quasiment impraticables. On va dire le niveau d'eau est monté par endroits jusqu'à plus d'1 mètre, bientôt près de 2 mètres. Ça, c'est vraiment inquiétant. La situation demeure. Et aujourd'hui, il y a une forte pluie également qui s'est abattue sur la ville. Donc, l'eau qui se trouve dans la ville aujourd'hui n'est pas, en tout cas, prête à y ressortir. Cela voudrait dire qu'il faudrait des mesures d'urgence pour évacuer cette eau et également prévenir d'autres situations du genre. Parce que nous sommes encore au mois de juillet. Et on sait que le mois de juillet, ce n'est pas le mois le plus pluvieux au Mali. Le mois le plus pluvieux au Mali, c'est le mois d'août. Et bientôt, on sera au mois d'août. Et quelle va être la situation? C'est ça qui nous inquiète. Et raison pour laquelle nous avons convoqué une réunion d'urgence avec l'ensemble des cadres, l'ensemble des ressortissants, l'ensemble des filles et des fils du cercle, à une réunion d'urgence qui aura lieu demain samedi, à Bamako, précisément à l'hôtel Les Colonnes. Et on invite tout le monde, on invite les personnes de bonne volonté à se joindre à nous afin que nous puissions convenir d'un plan de riposte d'urgence pour le cercle de Bla et pour l'ensemble, on va dire, des villages qui sont également frappés par la même situation. La ville de Bla, on en parle, mais il y a également des villages qui sont dans la même situation. Donc, ce qu'on on lance comme appel aux autorités, c'est vraiment de venir en aide au Bla. Parce que la situation sanitaire dans de pareilles occasions est souvent précaire. Et c'est le cas à Bla, parce que le CCRF est carrément devenu inondé, on va dire inopérant, impraticable. Il n'y a même plus d'accès possible au CCRF aujourd'hui. Les malades ont été évacués et le personnel n'y travaille plus. Alors, les médicaments qui ne sont pas, en tout cas, qui ne font pas bon ménage avec l'eau, ont été carrément détruits. Et le matériel de travail également a été touché. Donc, c'est pour dire aujourd'hui que ça ne va pas dans le cercle dans la ville de Bla. Comme solution, les autorités locales ont pris des mesures très urgentes en évacuant le personnel et le matériel du CCRF alors, au conseil de cercle. Bon, je pense que c'est une solution, on va dire, précaire. C'est une solution provisoire, mais il revient aux autorités de trouver un mécanisme plus pérenne, plus durable, donc afin de parer à de telles situations dans la ville. Bla est longtemps soumis à cette situation. Après plus de 30 ans de service pastoral, le premier cardinal de l'histoire du Mali, l'archevêque de Bamako, Jean Zerbo, vient de prendre sa retraite. Hier jeudi 25 juillet 2024, le pape François a accepté la rénonciation au gouvernement pastoral de l'archidiocèse métropolitain de Bamako au Mali, présenté par le cardinal Jean Zerbo. Son successeur, Monseigneur Robert Cissé, qui était jusqu'à présent évêque de Sikasso, a été nommé par le pape. Suivons le portrait du nouvel archevêque de Bamako
avec Gabriel Keita. Monseigneur Robert Cissé est nommé archevêque de Bamako par le pape François. L'annonce a été faite lors de la messe célébrée à la cathédrale de Bamako le jeudi 25 juillet 2024 par le nonce apostolique Mabé Jean Sylvain Éminienne. Monseigneur Robert Cissé est né le 7 juillet 1988 à Bamako. Il a étudié la philosophie au Grand Séminaire Saint-Augustin de Bamako et la théologie au Grand Séminaire Saint-Pierre Clava de Komi au Burkina Faso. Il a été ordonné prêtre le 10 juillet 1993 à Koutchala, incardiné dans le diocèse de Ségassou. Le prélat a occupé des fonctions suivantes et a poursuivi d'autres études. Vicaire paroissial et curé de Ségassou de 1993 à 2000. Responsable de la commission diocésaine des vocations 1993 à 1998. Aumônier laïc 1997 à 1999. Directeur national des œuvres pontificales missionnaires au Mali 2006-2009. Vicaire général de Ségassou 2006-2011. Docteur en philosophie à l'Université pontificale urbanienne de Rome 2012-2017, doyen de la faculté de philosophie de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest 2018-2022 et recteur intérimaire du Grand Séminaire Saint-Augustin à Bamako 2021-2022. Il est nommé évêque de Ségassou le 14 décembre 2022 et reçoit l'ordination épiscopale le 11 février 2023. Après un an de service, il change de titre. À la date d'hier, Monseigneur Robert Cissé est le nouveau archevêque de Bamako. Autre information à retenir dans ce journal, l'armée malienne détruit des bases terroristes dans le cercle de Moudja, région de Nara. Il y a quelques jours de cela, des hommes armés ennemis de la paix ont sémé la panique au sein de la population de cette localité et surtout tout au long de la route Nara-Kuala, occasionnant un blocus. Ils ont aussi enlevé les animaux des hameaux proches de Moudja. Après des jours d'opération, les forces armées maliennes rassurent les populations et récupèrent les animaux enlevés. En ce qui concerne l'axe routier, toutes les dispositions sont prises par nos FAMA pour faciliter la circulation des usagers. À Mopti, dans le cadre du processus de mise en œuvre du plan de travail annuel du programme de coopération Mali-UNICEF, les services techniques de l'État, les partenaires techniques et financiers et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF se sont réunis les 23, 24 et 25 juillet 2024 pour faire le bilan semestriel au titre de l'année 2024. Les résultats sont jugés satisfaisants, mais d'autres défis reste à relever. Moussa Traoré, Soumaïla Aya, compte rendu. En effet, cette revue semestrielle 2024 a été l'occasion pour les services techniques de l'État, les partenaires techniques et financiers et l'UNICEF d'analyser le contexte et les perspectives du programme de coopération Mali-UNICEF dans les régions de Badiangara, Douanza et Mopti. La rencontre a été également une opportunité d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan de travail annuel de l'année 2024, d'apprécier la performance du budget alloué aux activités, tirer les enseignements et examiner la pertinence des domaines prioritaires. Cet exercice permet d'examiner l'état de mise en œuvre du programme dans ses composantes stratégiques opérationnelles et de s'assurer que les performances et les progrès enregistrés sont conformes aux prévisions fixées. La coopération Mali-UNICEF dans son programme 2020-2024 se base sur une approche innovante appelée cycle de vie de l'enfant. Bien alignée sur les stratégies nationales et régionales, et articulé dans le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, CRAD 2, et le plan de développement régionaux. Au cours de la rencontre, les communications ont porté sur différentes thématiques, à savoir l'amélioration de la couverture des services sociaux essentiels pour les enfants en zone urbaine et l'analyse des résultats clés afin de garantir leurs droits. La présente revue marque un tournant décisif pour non seulement apprécier les résultats, mais aussi les accélérer d'ici la fin 2024, le cas échéant. Elle permettra à l'ensemble des parties prenantes, à savoir le gouvernement, l'UNICEF et la société civile, de répondre aux questions suivantes. Quels sont les niveaux actuels des résultats clés pour les enfants dans nos 3 régions? Quels sont les résultats clés pour lesquels il n'y a pas de projet tangible
Quelles interventions clés devrons-nous envisager pour accélérer l'atteinte des résultats? 3 jours durant, les services techniques de l'État avec les partenaires techniques et financiers et l'UNICEF ont passé au peigne fin les activités visant à assurer aux enfants leurs droits fondamentaux qui sont l'accès à l'éducation, la nutrition, la survie, l'eau, l'hygiène et l'assainissement et la protection de l'environnement dans les régions de Mopti, Badiangara et Douanza. L'actualité, c'est aussi la mise au point du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire et d'autres organisations maliennes face à l'annonce d'une marche de protestation contre la sortie du Mali de la CEDEAO par certains Maliens vivant en Côte d'Ivoire. Le Haut Conseil des Maliens de la Côte d'Ivoire, accompagné par le conseiller supérieur de la diaspora et du Conseil national de la jeunesse malienne de la Côte d'Ivoire, a tenu ce vendredi 26 juillet 2024 à son siège à la Maison du Mali, au quartier Plateau à Abidjan, une conférence de presse pour prendre ses distances avec l'initiative. Le président Moulay Haïdara et ceux des 2 autres organisations des Maliens en Côte d'Ivoire ont clairement rejeté le projet qui ne les engage nullement pas. Suivons ensemble leur déclaration. Conjoint, Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, HCMCI, Conseil supérieur de la diaspora malienne en Côte d'Ivoire, CSDM, Conseil national de la jeunesse en Côte d'Ivoire, CNJ. Il a été donné au Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire, au Conseil supérieur de la diaspora malienne et au Conseil national de la jeunesse malienne en Côte d'Ivoire de constater que depuis le mercredi 24 juillet 2024, la demande d'une soi-disant association des Maliens de la CEDEAO en Côte d'Ivoire circule sur les réseaux sociaux pour être autorisée à manifester devant l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire le vendredi 2 août 2024 entre 10h et 11h au motif fallacieux de rejeter leur marginalisation, réaffirmer leur attachement à la CEDEAO et dénoncer la tentative de retrait unilatéral du Mali de la CEDEAO. Nous, responsables des dites fêtières, seuls habilités à parler au nom de la communauté malienne en Côte d'Ivoire, condamnons avec la dernière rigueur ce acte crapuleux d'usurpation de titres dans lequel ne se reconnaît aucun Malien vivant en Côte d'Ivoire. C'est donc tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Passez une excellente soirée en notre compagnie. À très bientôt.